Bonsoir, amis de Sabbat Délices. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? C'est Sabbat. Comme David dans le psaume 122 au verset 1, nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Les semaines passent à vitesse grand V. Nous vivons de belles choses, mais aussi des moments difficiles. Nous savons que notre Dieu ne nous abandonne pas. Il nous l'a promis et il nous demande, malgré nos difficultés, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, des plus démunis. Dominique, quel verset nous exhorte en ce sens? Il se trouve dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. En d'autres termes, notre Père nous apporte consolation afin qu'à notre tour, nous puissions aider ceux qui sont en pleine tempête. Prions. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier. Te remercier de ce privilège que de pouvoir venir en ta présence, de pouvoir t'avoir comme consolateur, celui sur lequel nous puissions nous appuyer chaque jour, bénéficier de l'assistance, d'être celui qui nous relève de nos souffrances et de nos inquiétudes. Merci d'être celui qui, en ce jour sanctifié, prend soin de nous, prend soin aussi de ceux qui sont, éternel Dieu, dans l'affliction, dans une situation difficile, d'une perte de notre chair ou qui manque, éternel Dieu, de compassion, d'amour autour d'eux. Tu es celui qui, au travers de ce saint jour, vient nous porter la paix et la joie dans le cœur. Alors que toute l'honneur et la gloire te reviennent pour ce moment de partage que nous allons passer ensemble, que nous puissions être dans cette adoration où la joie, l'allégresse puisse dominer dans nos cœurs et que nous puissions t'adorer de tout notre cœur. Nous t'avons prié, Père, et demandé ces grâces dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à
Dans certains pays, les orphelins forment une main-d'œuvre gratuite et exploitable sans état d'âme. Ils sont parfois réduits en esclavage. Ils creusent à main nue dans les mines d'émeraude, par exemple. Ils travaillent 13 heures par jour dans les filatures de coton. Les orphelins sont récupérés par des groupes armés qui en font des enfants soldats, drogués, armés jusqu'aux dents, sans foi ni loi. On se rend bien compte que le monde ne se préoccupe pas d'eux, mais Dieu se soucie d'eux. Dans sa parole, l'Éternel accorde une importance toute particulière à l'étranger, à l'orphelin et la veuve qu'il soutient. Il nous invite à faire de même. Dans le psaume 68 au verset 6, il est décrit ainsi: Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté. Plus encore, dans Deutéronome chapitre 10 au verset 18, il est écrit: C'est lui qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et il aime l'étranger auquel il donne pain et vêtements. Depuis la création, notre Père céleste se révèle Père en prenant soin de nous. Dès le commencement, il nous a tout donné pour qu'en retour, nous puissions faire de bonnes œuvres à l'égard des plus démunis. Souhaitez autres un bon petit sabbat. Fouti bon. Somme 27. Matthieu, David. Cantique qui a metté en lumière confiance David en bon Dieu. Bon Dieu, c'est lumière moins, sauver moins et puis bonheur moins. Qui moun kay faouche moins? Bon Dieu, c'est lui qui a fait moins tienne la position la vie moins. Qui moun manquait paix? Les mauvais moun qui avancent contre moi pour dérailler moi, c'est ça qui a persécuté moi et puis ennemi moi qui a tribichek makaté. Si on l'armée placé contre moi, tchè moi pas kay faouché. Si on l'a déjà pété contre moi, malgré ça, man kay ni confiance, man ka mande bon Dieu en bagaille qui moi envie en pile. Moi l'hérité toute la vie durant moi en disant kay bon Dieu pour moi en admiration devant éclat bon Dieu pour moi prendre plaisir garder templi parce il kay protéger moi en dans tante li jou malais il kay serrer moi pour moi ni protection en bas tante li il kay vrai moi en l'air haute à son cahier d'abord pour yon tête moi ka lever à sous mauvais monde qui bon moi mon kay offert offrande en disant tante li les trompettes sonnaient mon kay chanter mon kay fait en fête ba bon Dieu écoutez voix moi mon kay prier ni pitié di moi et puis bon moi ça moi mandé chez moi ka répéter ça ou ka dit chercher fidji moi mon kay chercher fidji au bon Dieu pas serrer moi fidji pas repousser moun qui ka servi pas sous colère ou c'est sous moi pas quitter moi pas abandonner moi bon Dieu sauver moi parce papa moi et maman moi ka ladje moi alors qui bon Dieu ka ramasser moi bon Dieu montrez-moi voie menez-moi à dans chemin toi droite pichette pour la petit ennemi moi pas livrer moi pour l'ennemi moi pas prendre plaisir d'avoir fauté moi qu'a lever contre moi et puis moun qui ka vivre pour violenter. Oh, si mon pâté assuré ouais manière bon Dieu bon en l'être moun vivant. Fais bon Dieu confiance. Prends force et qui tient plus joke. Fais bon Dieu confiance.
j'étais seul sur le bord de la route, le pauvre aveugle au cœur triste et meurtri. Il gémissait, accablé par le doute, quand Jésus vint et lui dit sois guéri. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Pitié, pitié, criaient dans leur détresse les 10 lépreux frappés par le malheur. Mais Jésus vient et voici qu'il s'empresse de leur donner la santé, le bonheur. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Le Fils de Dieu reste à jamais le même. Il peut encore aider, sauver, guérir. Viens donc à lui, viens au Sauveur qui t'aime. Qui que tu sois, Jésus veut te bénir. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Dieu est le Père des pauvres, de ceux qui ne peuvent compter sur eux-mêmes, car trop faibles, ni sur les autres, car sans mari, sans parents, sans pays.
Pour Dieu, les protéger est donc une question vitale. Parfois, nous menons des actions religieuses en pensant que nous avons rempli notre contrat avec Dieu. Ce n'est pas le cas. Il nous invite à partager les mêmes préoccupations que lui, à savoir la compassion, la générosité, le soutien à l'égard de la veuve et de l'orphelin. Il ne nous demande pas de faire de grands miracles. La vraie religion, c'est de défendre les orphelins et les veuves, comme nous le lisons dans Jacques 1, versets 26 à 27. Éternel notre Dieu, c'est ton moment. Parle à nos cœurs à travers ces paroles qui viennent de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue en ce début de sabbat. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Matthieu 26, 31 à 35 nous emmène dans cet épisode où Jésus se rend sur la montagne des Oliviers pour une dernière fois avec ses disciples. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent donc à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Verset 32. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit: « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui répond: « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit: « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Ici, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur l'expression que Jésus a utilisée. Une occasion de chute, du grec scandalisos, scandale en français. Ce serait un piège, quelque chose qui est placé sur un chemin pour que les autres tombent. Un obstacle intentionnellement placé là pour causer la ruine de l'autre, une tentation. Et ce soir-là, Pierre va protester. Il est sûr de lui, il est convaincu. Mais il n'est pas simplement convaincu, il est sincèrement, intimement convaincu qu'il a suffisamment de force spirituelle pour faire face à n'importe quel scandale, obstacle qui viendrait sur son chemin spirituel. Pour lui, il a déjà ce qu'il lui faut pour rester debout et témoigner haut et fort du fait qu'il suit, qu'il est un disciple du Fils de Dieu. Pourtant, à ce moment précis, aucun disciple n'avait encore appris quel était le type de foi nécessaire face à la persécution qui viendrait à eux. Il devait apprendre à ce moment précis que ce n'est pas simplement dire « je suis capable de » qui ferait la différence, mais c'est reconnaître sa propre faiblesse à travers une force d'humilité et réussir à faire confiance à Dieu et demander à ce Dieu-là en qui l'on croit de contrôler le futur. Pierre n'était pas complètement conscient de ses besoins spirituels. À ce moment-là, il croyait qu'il avait déjà tout vu, qu'il savait déjà tout par le nombre de temps passé aux côtés de Jésus. Mais quand la tentation est venue, il a renié Jésus comme annoncé. C'est vrai, il lui a fallu du courage pour ne pas fuir. Tous les autres disciples ont disparu, ont pris la poudre d'escampette et on ne peut pas le leur reprocher forcément. Mais Pierre, il va faire preuve de courage sans nom. Il va, déjà imaginez-vous à sa place. Alors qu'il sait que c'est quasiment une menace de mort, et il va aller dans la cour de la maison du grand prêtre. Il va même peut-être aller jusqu'à chercher ou trouver une opportunité de sauver Jésus. Mais finalement, il va être recalé dans une posture de spectateur et va se mettre à observer la scène. Et grâce à Pierre, on peut imaginer le feu qui monte et la scène qui se passe derrière les portes et ceux qui se trouvent autour, le vacarme, les personnes qui parlent, qui discutent, et Pierre qui se trouve là, assis dehors, dans la cour,
avec tout un drame qui se passe dans son cœur. Et quelques versets plus loin, toujours dans Matthieu 26, verset 69, une servante s'approche de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Verset 71, comme il se dirigeait vers la porte, donc il se déplace, il change de lieu, puisqu'on l'a reconnu par là, donc on va voir discrètement se diriger ailleurs. Il dit à ceux qui se trouvaient là, plutôt, la servante, une autre servante, le voit, pas la même, une autre, le voit, verset 71, et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Ça fait 2 personnes qui le reconnaissent. Et là, il fait encore le serment et il dit de nouveau, « Je ne connais pas cet homme, jamais vu. » 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, parce que finalement Pierre est devenu l'élément de conversation. Mais en essayant de te défendre, tu nous as fait percevoir quelque chose dans ton langage. Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Tu as cet accent-là, tu as ce petit truc-là qui nous fait savoir que tu fais partie de ceux qui étaient avec Jésus le Galiléen. Alors, sur le verset 74, on voit un Pierre qui se met à faire des imprécations, à dire toutes sortes de choses, à laisser la violence prendre le dessus et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Luc 22, 61 ajoute que Jésus a regardé Pierre à ce même moment. Et au verset 75 du chapitre 26 de Matthieu, Pierre va se souvenir de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Alors, il sortit de là. Il pleura amèrement. Ce soir, j'aimerais vous permettre de réfléchir à 2 personnages de la Bible, dans la même histoire. Nous avons Pierre et un petit peu auparavant, nous avons Judas. Tous les 2 ont renié Jésus. L'un l'a trahi, l'autre l'a vendu. Tous les 2 ont regretté. À ce moment précis de l'histoire, nous avons Pierre qui pleure amèrement, qui réalise ce qu'il avait fait. Le chapitre d'après, chapitre 27, versets 3 à 10, nous présente Judas qui n'avait pas perçu la portée de son acte, la portée de son geste, et qui peut-être avait supposé que Jésus aurait pu se défendre, aurait pu s'en sortir. Et lui, son regret, sa culpabilité va l'amener à se pendre. La Bible nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe avec Pierre. Dans Jean 21, versets 15 à 19, nous retrouvons Pierre. Nous retrouvons Pierre qui a la joie d'avoir cette opportunité de se reconnecter avec Jésus. Jésus qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui a apparu déjà aux disciples, apparaît encore pour la 3e fois. Et là, après qu'ils eurent mangé, Jean 21, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. » Au verset 16, Jésus va lui dire une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre va répondre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus va lui dire, « Paie mes brebis. » Verset 17, il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et là, les émotions de Pierre sont présentées. Il fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » 3 fois, il avait renié. 3 fois, la question lui est posée. 3 fois, il a dû répondre, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Par 3 fois, Jésus lui pose la même question pour l'inviter dans un espace de restauration. Jésus s'arrête et cherche à se reconnecter avec son enfant. Il sait qu'en Pierre se trouvent les aptitudes et les compétences d'amener son Église
à quelque chose de plus grand, de porter le message de l'Évangile au-delà de Jérusalem, au-delà de Juda, au-delà d'Israël. Il sait que Pierre est capable, mais ici, il ne s'agit pas simplement de parler de Pierre qui a été choisi pour être la tête de l'Église, non. Ici, il s'agit d'un récit où l'on montre qu'au-delà de réfléchir à philéo, agapéo, est-ce qu'il y avait différents types d'amour mis en place, ou bien il parle de brebis, il parle d'agneau. Au-delà de ces mots techniques qui nous emmènent à réfléchir à d'autres choses, l'image générale qui est présente ici, c'est que Jésus cherche à se connecter à cet enfant, à ce fils qui est passé par un épisode qu'il avait secoué émotionnellement et spirituellement. Comme dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Jésus vient et lui dit « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Ici, Pierre a l'opportunité de perdre sa superbe et de dire « Oui Seigneur, toi qui connais toutes choses, je reconnais que je ne sais pas tout. Je reconnais que je ne peux pas tout. Je reconnais que sans toi, je risque de faire des choses qui ne vont pas te plaire. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'aime. » Hébreux 4, verset 15 nous dit en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Jésus est celui qui peut venir à nos côtés pour nous accompagner et nous aider à franchir sans embâche les différents obstacles qui se présentent sur notre route. La tentation, le diable la présente au quotidien, à la minute. Parfois, nous ne nous en rendons même pas compte parce que nous pensons être déjà arrivés. Mais seriez-vous d'accord avec moi que Philippiens 4, verset 13 devrait devenir notre leitmotiv à tous, notre mot d'ordre? Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Que l'exemple de Pierre soit pour nous une motivation, un témoignage que parfois nous tombons, mais que Jésus est à nos côtés pour restaurer cette connexion qu'il veut entretenir avec nous et nous amener à nous épanouir au plus haut spirituellement. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Shabbat Shalom. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi.
ma vie, oh, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait Dans ma dans ma vie, dans ma vie. aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Oui, chante-le. Dans ma vie, dans ma vie. Proclame-le. Dans ma vie, chante-le. Dans ma vie, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Chers amis, je vous invite à prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cet amour que tu déverses auprès de tous ceux qui sont dans l'affliction. D'une manière ou d'une autre, tu nous appelles à être des exemples, à t'imiter, à marcher dans l'empreinte des pas de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu nous demandes d'avoir cette attention toute particulière auprès de tous ceux qui sont dans le besoin, dans l'affliction. Et Seigneur Dieu, nous voulons te remercier parce que souvent, nombreux d'entre nous passons à côté du véritable amour. Nous disons aimer, mais oublions que certaines personnes sont dans une souffrance telle que nous ne pouvons l'imaginer. Merci d'être un exemple pour nous et de nous permettre chaque jour d'humilier nos cœurs et nos âmes afin d'être promptes à entendre ta voix nous parler et à tirer le regard particulier pour toutes ces personnes. Que ta paix et ta grâce demeurent dans le cœur de chacun d'entre nous et que nous puissions avancer avec cette certitude que tu es le même hier, aujourd'hui et demain, celui qui nous donne le meilleur exemple afin que nous puissions être des disciples exemplaires. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Nous t'avons demandé ces grâces dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is out far and near. The Lord of hosts is marching unto victory, the triumph of the Christ will soon appear. The fight is on, oh Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong and in His might hold fast. If God be victories, is born of victories, we sing the victor song at last. The fight is on, arouse the soul is brave and true, Jehovah leads,
issue. Go back on. The armor God has given you, and in His strength, unto the end and you. The fight is on, oh Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and color streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong and in His might hold fast. If God be victories, His banner victories, we sing the victor song at last. The Lord is leading unto certain victory. The bar of promise spans the eastern sky. His glorious name in every land shall honor be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, oh Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and color streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong and in His might hold fast. If God be victories, His banner victories, we sing the victor song at last. We sing the victor song at last. We sing the victor song at last. We sing the victor song at Amis de Sabbat Délices, nous avons l'impression de vivre dans un monde bien triste. Mais il y a de l'espoir et de l'espérance que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Nous vous quittons avec regret, mais avec cette lueur d'espoir que nous lisons dans Romains chapitre 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amis de Sabbat Délices, surtout, n'oubliez pas de liker, partager votre émission préférée. Bon Sabbat Délices à tous. Bon sabbat délices à tous.